On apprend que les États-Unis seraient en train de manœuvrer à tout bout de champ là, pour essayer de limiter la hausse des cours du pétrole. Cet incroyable revirement, déjà ça c'est officiel, vis-à-vis du pétrole russe, finalement les États-Unis, Washington, acceptent que l'Inde achète du pétrole russe. C'est un vrai revirement de la part des États-Unis. Oui, et ça nous dit une chose qui est assez incroyable, c'est que le grand vainqueur, s'il doit y avoir un vainqueur ici, c'est bien évidemment la Russie dont on ne peut pas se séparer parce qu'ils ont cette puissance dans le gaz, parce qu'ils ont cette puissance dans le pétrole. Et effectivement, le gouvernement américain qui avait signé des accords tarifaires avec l'Inde en se mettant d'accord sur le fait que l'Inde ne puisse plus racheter de l'énergie à la Russie, eh bien c'est un revirement total parce que effectivement l'Inde choisirait à un moment ou à un autre, eh bien, d'acheter du pétrole en Russie malgré les tarifs américains parce que les réserves indiennes sont en train de fondre comme neige au soleil. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même une chose, c'est que les États-Unis ont donné 30 jours à l'Inde pour qu'il puisse racheter massivement, d'ailleurs, eh bien, du pétrole et du gaz aux États-Unis, à la Russie, pardon. Et il faut rappeler aussi qu'on avait de nombreux cargos qui stationnaient juste à l'extérieur de l'Inde, mais les Indiens ne pouvaient pas acheter ou faire venir ces paquebots à l'intérieur du pays parce qu'il y avait ces nouveaux accords avec les États-Unis. Donc l'objectif principal, c'est bien évidemment d'éviter une rupture d'approvisionnement. C'est ça, exactement, et ainsi limiter un risque de flambée encore supplémentaire des cours du pétrole. Donc le pétrole russe, ok, les Américains disent ok, les Indiens peuvent acheter ce pétrole russe désormais pour essayer de soulager un peu le marché. Ça n'empêche pas le Brent de flirter avec les 91 là désormais. Il monte très vite le Brent, 90,70 $ en ce moment. Et face à cette montée des cours, on a des rumeurs aussi qui circulent dans le marché d'une possible supervision des contrats à terme du pétrole par le Trésor américain. Oui, le Trésor américain ferait du trading géopolitique pour calmer les cours du pétrole. C'est techniquement et légalement possible, John ? Alors, il faut faire très attention parce que, évidemment, c'est controversé, hein, j'enfonce une porte ouverte. Il faudrait que ce soit accepté aussi par le Sénat. Vous auriez une démarche totalement inhabituelle puisque ça reviendrait à faire de ce qu'on appelle du macro-trading gouvernemental, ce qui est totalement inhabituel pour une institution dont la mission principale, c'est la gestion de la dette et la politique financière de l'État. Ce n'est pas pour faire baisser le prix du baril, mais on imagine que via certains mécanismes existants comme l'Exchange Stabilization Fund, le fonds de stabilisation, eh bien, on pourrait potentiellement travailler, ou la Fed pourrait potentiellement travailler sur les futurs pétroliers. Alors, le but principal, évidemment, ce n'est pas de rentrer dans des questions juridiques. Le but principal, potentiellement, c'est de faire un peu peur aux spéculateurs pour essayer d'être dissuasif, puisqu'on a l'impression que si on menace d'avoir une intervention, ça pourrait suffire à stabiliser les marchés, mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On le voit avec la réaction sur le prix du baril, vous l'avez dit, WTI qu'on suit de très près, plus 10%. Effectivement, c'est fou, le WTI là, est en train de rattraper à vitesse grand V le Brent. Est-ce qu'à un moment, dans cette guerre au Moyen-Orient, on va voir le WTI passer devant le Brent, devenir plus cher que le Brent? Ce serait paradoxal quand même, WTI, c'est plus américain. C'est une question qu'on posera dans la suite de l'émission, mais le WTI gagne 10% aujourd'hui.